Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de quelques jours. On est le 2 novembre, donc quelques jours après Halloween, et j'ai commencé à filmer des petits plans hier que vous avez dû voir juste avant ce plan-ci pour se mettre un petit peu dans l'ambiance d'Halloween, parce que je voulais filmer quelque chose et faire une lecture, même deux lectures pour la période d'Halloween. Donc je me suis dit que j'allais filmer un petit vlog un petit peu cosy, un petit peu spooky, mais pas trop, avec deux lectures qui vont m'accompagner. Et ces deux lectures sont celui-ci qui est Frankenstein de Junji Ito et celui-ci qui est donc Les fantômes de Sleepy Hollow. J'ai déjà commencé ces deux lectures comme vous avez pu le voir, et elles vont m'accompagner durant ce week-end encore. J'ai comme objectif de les terminer, donc ici on est samedi, j'ai commencé ces deux lectures hier. Je compte un peu avancer aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai pas énormément de temps parce que ce soir il y a ma soeur, mon beau-frère et mon filleul qui viennent pour une soirée Halloween. Donc justement, je dois aller préparer à manger et je filmerai sans doute des petits plans, mais pas énormément, vu que l'idée c'est de passer un bon moment ensemble. Et alors j'aurai demain dimanche pour clôturer ces lectures et vous faire des petits points. Donc voilà en quoi va constituer un petit peu ce vlog d'Halloween. J'espère que ça vous plaira, donc prenez place. Je vais déjà vous faire un petit point sur ce que j'ai lu. Donc celui-ci, il y a en fait plusieurs histoires. La première que j'ai lue, c'est évidemment l'histoire de Frankenstein, que j'ai beaucoup apprécié. C'est extrêmement sombre. Je pense que vous connaissez un petit peu Junji Ito, mais si pas, c'est des histoires assez horrifiques. Et au niveau des dessins, on est là-dessus. J'ai beaucoup apprécié. Cette histoire fait presque la moitié du manga. Vous pouvez voir, ça constitue ceci. Par la suite, on a d'autres histoires. C'est Les coups hallucinés, Le marais aux esprits, La correspondante, L'intrus. Il y en a plusieurs comme cela. Donc il y aura plusieurs petites histoires qui vont suivre et j'ai très hâte de poursuivre et de les découvrir. À mon avis, ce sera assez frissonnant et sanglant au vu de déjà la première histoire avec Frankenstein qui était très sympa mais un peu dégoûtante, peu ragoûtante pour certains plans. Donc voilà, très très sympathique, et je pense que ça, j'aurai pas de difficulté à le terminer rapidement. C'est un manga, donc ça devrait aller. Pour la seconde lecture que j'ai commencé, c'est donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, avec un jaspage qui est vraiment très beau, qui fait tout le long du livre. C'est basé évidemment sur la légende du cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Il y a eu les films. Là, j'ai lu une 60aine de pages, je pense, hier. Ah non, 79. Je suis au chapitre 6, page 79. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. On est pile poil dans l'ambiance. En fait, on se situe au 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow. Cette fête approche et on va suivre le personnage de Kat, qui est une descendante de Katharina, et elle a un lourd héritage qui pèse sur ses épaules parce qu'on attend d'elle qu'elle perpétue les traditions et qu'elle se marie donc rapidement. Là, elle a 18 ans, Kat, et elle se sent un petit peu oppressée, elle se sent enfermée dans cette vie, dans les attentes en fait que tout le village a pour elle. Elle ne croit pas aux fantômes, elle ne croit pas aux légendes, donc elle a du mal en fait à célébrer tout ce qui pour elle tient du folklore, cette histoire du cavalier sans tête, etc. Le village de Sleepy Hollow, les habitants et donc ses parents, eux, ils sont très attachés, et il y a une grande importance à perpétuer les traditions, à suivre la voie de ses ancêtres. Elle a une vision plus moderne en fait. Elle veut que les choses changent. Elle veut pas passer toute sa vie à Sleepy Hollow. Elle veut pas tenir son foyer, avoir des enfants, se marier. Elle veut quitter. Elle veut aller à l'université. Elle veut en fait changer un petit peu d'air, et elle se sent enfermée là-dedans. Donc pour l'instant, c'est ça qui se passe. On suit le personnage de Kat et il y a un événement qui va survenir parce que
Elle va participer un petit peu malgré elle à un genre de cérémonie pour appeler le fantôme de cette Katharina, donc la première Katharina Van Tassel. Et l'histoire va à mon avis démarrer maintenant. Donc je vais le poursuivre et voir un petit peu ce que ça donne. Mais comme ça vous avez déjà une petite idée et 2-3 informations concernant cette lecture. Voilà, je vais vous laisser ici pour ce petit point d'introduction. J'espère que vous passerez un bon moment avec ce vlog. Là je vais maintenant aller déjà préparer à manger pour que le maximum soit fait pour ce soir, pour que j'ai pas trop de temps en cuisine. Je vais vous filmer ça parce que je prépare un petit repas très automnal, donc je pense que ça pourrait passer dans ce vlog. Donc je vais essayer d'un petit peu vous filmer tout ça et je vous retrouve plus tard dans la journée si j'ai le temps de lire, évidemment d'avancer dans ces lectures, sinon ce sera pour demain.
je vous retrouve, on est dimanche, il est plus ou moins 18 h et je viens de vous faire le petit point parce que j'ai terminé. Donc j'ai lu ces deux lectures. Je viens de terminer celui-ci. Celui-ci, je l'ai terminé hier soir. Je vais d'abord vous parler de ce petit manga, même si je vous en ai déjà un peu parlé déjà hier, mais comme je vous l'ai dit, j'ai poursuivi. Donc j'avais lu la première nouvelle qui constitue celle de Frankenstein, qui était vraiment très sympa, et j'ai poursuivi avec des autres petites nouvelles. On a plusieurs petites nouvelles courtes et on en a plusieurs en fait qui constituent une même histoire, à savoir celle de Oshikiri, qui est un jeune lycéen qui vit seul dans une grande maison parce que ses parents sont à l'étranger, et en fait il se passe des choses très étranges dans cette grande maison. Il entend des bruits, il voit des choses, il y a des apparitions qui se font, et là il est question de la thématique des mondes parallèles. C'est assez flippant parce que il y a l'histoire des mondes parallèles et du coup de double aussi des personnages qu'on rencontre, et notamment un double de Oshikiri qui est assez angoissant, qui fait des choses pas très catholiques, et du coup c'est bien fait. L'atmosphère est très angoissante, très frissonnante, avec un petit peu de folie qui s'installe aussi. Quelle est la réalité, quelle est la part des illusions, de l'imagination, etc. Donc c'était sympa, j'ai bien apprécié cette seconde partie, cette seconde moitié de ce roman. Donc c'était très sympa à lire pendant la période d'Halloween, à mon avis aussi pendant une toute autre période. Ça doit pas être uniquement lu à la période d'Halloween, mais moi ça m'a permis de passer un très très sympathique petit moment de lecture. Donc voilà pour celui-là, pour ce manga. Sinon, j'ai terminé la lecture de celui-ci qui est donc Les fantômes de Sleepy Hollow. C'est un petit livre qui fait 250 pages environ. C'est écrit par Serena Valentino et c'est aux éditions Hachette, la collection Disney. Je vous l'ai montré, il est très joli, hein, il y a un très beau jaspage. Et ici, c'est une lecture qui est parfaite pour Halloween parce qu'on est en plein dans la thématique du cavalier sans tête de Sleepy Hollow, évidemment, vu que c'est indiqué dans le titre. Je vous avais fait un petit peu un résumé hier, donc on suit Katharina, qui est une des descendantes de la Katharina van Tassel. Donc la première du nom, celle qui est liée à la légende du cavalier sans tête, et elle a un héritage assez lourd qui pèse sur ses épaules. Il y a le poids des traditions, et elle se sent perdue, elle se sent enfermée en fait dans cette destinée qu'elle ne contrôle pas. Il lui semble que tout est préparé, que sa destinée est toute tracée, qu'elle n'a pas de libre arbitre, qu'elle ne sait pas faire de choix. Enfin bref, elle se sent vraiment pas bien là-dedans, dans cette situation, et elle aimerait bien faire ses propres choix. Et il y aura l'arrivée d'un nouveau personnage qui va intervenir, une jeune fille qui s'appelle Isadora, et il y a plein de choses qui vont être remises en cause grâce à l'apparition de Isadora. Kate et elle vont devenir amies, il y aura des secrets aussi, tout cela sera lié au passé bien sûr. C'était très chouette, franchement j'avais lu 79 pages je pense hier, et j'ai terminé tout d'une traite cet après-midi, donc ça se lit vraiment très bien, le livre est magnifique. Au niveau de l'ambiance, ça rappelle évidemment le film, je sais pas si vous l'avez vu, du cavalier sans tête, donc de Sleepy Hollow, en beaucoup moins hard, parce que ici c'est beaucoup plus léger, mais ça me semble logique vu que c'est plus pour un public adolescent, jeune adulte, que pour un public adulte, ce genre de collection. Donc ça me semble logique qu'on n'ait pas mis tout le paquet pour faire trop frissonner, mais l'ambiance est quand même bien. On sent qu'il y a une certaine lourdeur, il y a une tension. Il y a beaucoup de secrets, on a le passé qui est très important, qui a un rôle à jouer dans le présent, on a la thématique des fantômes, des revenants, la légende du cavalier sans tête bien entendu. On suit Kat tout le long de cette lecture, qui va également faire la lecture.
Kat qui fait la lecture du journal de la première Katharina parce qu'elle voulait devenir écrivain et elle a tenu un journal intime. Et la Kat actuelle va découvrir ce que son ancêtre a écrit, ça va pas mal l'éclairer. Donc on aura aussi des chapitres comme ça où ça alterne passé et présent. C'est très sympa. C'est bien fait parce que j'ai pas été perdue, j'ai bien pu suivre aussi bien l'histoire dans le présent que dans le passé, donc cette double temporalité est bien faite et ajoute un plus au niveau du rythme et de l'intérêt de l'histoire. Le seul petit bémol, je dirais que c'est assez survolé, j'aurais préféré, j'aurais aimé avoir plus de pages peut-être parce que 250 c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est bien fait, j'ai passé un bon moment, c'est divertissant, c'est agréable. Je vous la recommande pour Halloween, pour l'automne ou pour tout autre moment parce que c'est bien fait et c'est très plaisant. La plume est agréable, c'est fluide. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont dites dans cette lecture. J'ai bien apprécié aussi toute la réflexion que va faire Kat et toute la remise en question aussi qu'elle va faire, c'était très bien. Ça va parler aussi de relations toxiques, qui c'est très bien abordé ici. Donc il y a pas mal de thématiques importantes qui sont travaillées dans cette lecture. Donc pour un petit livre qui fait 250 pages, il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. C'est très appréciable. Après, moi, j'aurais aimé avoir plus de développement, avoir plus d'informations parce qu'il y a des choses un petit peu qui restent sans réponse, notamment concernant les fantômes, le cavalier sans tête en lui-même. Je pense que pour pouvoir bien comprendre et apprécier cette histoire, par contre, il faut avoir vu le film Le cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Je sais pas s'il y a des livres qui sont sortis précédemment concernant cette histoire, cette légende. Mais bref, je pense qu'il faut déjà être au courant de la légende d'une façon ou d'une autre du cavalier sans tête et de la ville de Sleepy Hollow avant de se lancer là-dedans parce que si vous n'êtes pas du tout informé, que vous savez rien concernant cette légende, cette thématique, peut-être que alors vous allez être un petit peu perdu parce qu'il n'y a pas vraiment d'explicatif par rapport à tout ça. On est immergé et je pense qu'il faut avoir quand même les informations avant de commencer cette lecture pour bien tout suivre et comprendre. Mais sinon, voilà, très très chouette. J'ai passé un bon moment et c'était une petite lecture parfaite pour un dimanche impeccable. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, j'ai donc fait mes 2 lectures prévues que j'avais prévues pendant ce week-end. Je suis assez contente et j'ai passé un très très bon moment avec les deux styles différents mais un peu la même ambiance concernant l'horreur et le frisson. Donc je suis très très contente. Je vais vous laisser ici pour ce petit vlog spécial Halloween parce que voilà, il est dimanche. Je vais clôturer ici parce que je vais pas entamer une nouvelle lecture. L'idée c'était de faire un petit vlog avec ces 2 lectures là. Étant donné que je les ai terminées, il n'y a plus de raison de poursuivre. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire comme d'habitude, qu'on puisse un petit peu papoter. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.